Mais qui donc se cache derrière tout ça? Que se passe-t-il derrière ce simple profil Brawl Stars? Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on va évoquer le premier et dernier iceberg de la chaîne, le mien. Vous allez donc pouvoir suivre toute mon aventure au cœur de ma vie et comprendre pourquoi je suis une mauvaise personne, ainsi que développer votre opinion sur moi. Âgé de 13 ans, je passe déjà tout mon temps sur mon téléphone, pas par passion, je dirais plus par besoin. Le besoin de trouver des amis, le besoin de reconnaissance envers d'autres personnes. Au début, j'étais comme attracté par cette sensation de pouvoir discuter avec des personnes et que les personnes, je ne les verrais plus. Je pouvais leur dire tout ce que je voulais. J'ai sûrement eu des comportements dérangeants envers autrui. Je m'en excuse. Il faut savoir que je ne mesure pas le poids de ce que je dis. J'ai rapidement commencé à être connu. Je ne savais pas si c'était une bonne chose ou pas. Sur WhatsApp, tout ce que je voulais être irréel. Le mec qui est là pour parler, rigoler, mais je n'avais pas la force de le faire irréel. De ce fait, j'avais des références propres à WhatsApp. Je m'intéressais très peu aux autres. Tout ce qui comptait pour moi, c'était de rentrer et jouer à mon téléphone. J'ai commencé à me créer une bulle d'insociabilité tout seul. Heureusement, j'avais des potes vraiment proches qui m'accompagnaient dans ce que je faisais. Sinon, j'étais destiné à être le Dark Sasuke que je pensais être. Bref, les journées passent, je joue, je rage. Les parents ne comprennent pas mon côté toxique, moi non plus. D'ailleurs, j'étais quelqu'un que je ne comprenais pas. Je n'avais aucune approche sociale envers personne. J'étais réduit à un fantôme, destiné à être seul. On va commencer à arriver dans le fond de l'océan. Vous voyez l'image d'iceberg juste là? Bah juste en dessous, de l'eau, plus précisément dans ma tête, c'est là qu'on va se situer. Je ne comprenais personne, je me sentais vide, sans émotion. Il m'arrive rarement de sourire. Les seules fois où je souris, c'est grâce à mes potes chers qui, sans le savoir, ils m'ont beaucoup aidé. Mis à part ça, je ne m'intéressais à personne. Allez, ferme ta gueule! Je m'étais forgé une mentalité où, selon moi, le travail acharné avait toujours des résultats. Je me suis alors dit que si je passais mon temps à m'entraîner, je deviendrais fort et que malgré mon silence, je cachais beaucoup de choses. Donc à côté, il faut savoir que je fais du canicross. Pour faire bref, c'est un très beau sport dans lequel tu cours accroché à ton chien. Encore un exemple où je me vante, je suis 3e français 2026. D'ailleurs les gars, petit moment pub, vu que je vais partir pour le championnat du monde en octobre-novembre, ça va coûter un peu cher, vous avez capté et tout. Si jamais vous avez des sponsors à faire ou d'autres choses à me faire découvrir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'étais le mec insociable, qui regardait des animés et qui était fort à tous les sports. Bon, je me prenais pour un animé dans ma propre vie réelle, c'était ça très clairement. Sans oublier le fait que je passais mon temps à jouer à mon téléphone. Vous voyez le topo? Pour en revenir à la vidéo, j'étais obsédé par mon sport. Le matin, avant les cours, j'allais courir 30 minutes dès que je pouvais. 30 minutes par jour tous les matins. Qu'il pleuve, vente, neige, j'en avais rien à faire. C'est là que pour sortir de cette impasse, je sais pas si la personne verra la vidéo, en tout cas je m'excuse vraiment pour tout ce que je vais dire, tout ce que je vais vraiment avoir ressenti envers cette fille. Parce que je sais qu'elle le prendra très mal, et je m'en veux beaucoup, mais je me dois de le dire. Bon, en gros, c'était une fille assez jolie qui venait au baby-foot jouer avec moi. Alors ça, le baby-foot, c'était quelque chose. Oui, parce que déjà, on avait un baby-foot au lycée, on y jouait quand il y avait l'hiver. Pas souvent, hein, mais en plus, avoir une fille qui vient jouer au baby-foot, qui veut avoir les mêmes manies que toi, et qui faisait exprès de tactile, c'était encore moins rare. Enfin, c'est encore plus rare. Plus rare que voir Ronaldo sous Coupe du Monde. Et pour vous dire, je me sentais en roleplay Ayano Koji. Sans me rendre compte, sachant que je ne connaissais pas le personnage, je l'ai manipulé pour qu'on soit ensemble, ce qui était fait maintenant. Le problème étant que je ne ressentais rien pour cette fille. Notre relation m'aura permis de découvrir ce que c'était l'amour. Mais bon, ça s'est vite vu, on n'était pas compatibles. Je faisais trop de merde et rien pour changer. On l'a quitté après. Ça, je suis encore plus parti en mode, je vais me muscler pour lui montrer ce qu'elle avait perdu. Sauf qu'au final, mon côté égoïste de moi m'a fait rendre compte que je n'avais rien à faire de cette fille et que je me faisais plaisir pour moi-même. Tout ce que je voulais, c'était avoir le corps que moi je voulais et pas pour la fille. Ah oui, et pour anecdote aussi, elle m'a quitté.
C'était un lundi de cours, je revenais de stage et tout, j'avais pas le seum. En soi, j'avais pas vraiment le seum, juste j'étais parti baby-foot avec mon copain, elle vient me voir, elle me dit « Oh, faut qu'on parle, ça va mal se passer. » Je lui dis « Ouais, vas-y. » Elle me dit « Oh, je te quitte, machin. » Je lui dis « D'accord, enfin même pas, je crois que j'ai dit quelque chose. » Je suis juste reparti avec mon pote au baby-foot. Donc là, voici un peu le côté de Zero Yuki irréel, donc je devrais plus dire Lucas, parce que je me considère encore que j'ai 2 personnalités. C'est pourquoi dans cette vidéo, je m'excuse pour toutes les personnes à qui j'ai causé du mal, par mon comportement, que ce soit verbal, peut-être physiquement. Je sais que je ne pourrai rien faire pour revenir en arrière. Telle est la vie, et c'est avec cette vidéo que je vais changer. J'arrête donc bien effectivement WhatsApp, YouTube, peut-être Brawl Stars, un petit peu pour me concentrer IRL. D'ailleurs, je suis qualifié en double championnat du monde. Et après ça, je verrai comment la vie ira. Mais je ne me fais pas trop de soucis. Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont grandement aidé. Tout d'abord, mon Mina Maker, qui me donne la force de faire des vidéos. Parce que la dernière, du coup, mais si je regarde la licence que moi j'ai faite comparée à la sienne, bon, il y a un petit décalage. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de me dire quels étaient mes défauts. Ça m'a aidé à trouver des exemples dans la vidéo, ainsi que moi-même me faire changer. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur WhatsApp, vraiment ça c'était GOAT. Je parle notamment sur les groupes. Bref, c'était Zero Yuki, on se reverra sûrement jamais. Un grand merci à toute cette communauté incroyable qui m'aura fait découvrir qui j'étais. Bye.